Bonjour, bienvenue dans le Gard sur le circuit de Lédenon pour un nouveau numéro de Willys consacré à la troisième épreuve du championnat de France Superbike. Bien sûr, le résumé complet de toutes les courses du week-end. Également une interview avec Hugo Casadessus pour mieux découvrir le pilote du championnat de France Supersport. Gros plan sur la Coupe de France European Bikes cher à Thierry Capella. Kenny Forêt, lui, nous parlera dans la catégorie Superbike de sa préparation spécifique d'avant-course. Et puis pour débuter ce nouveau numéro de Willys, Grégory Leblanc nous présente les points clés de ce circuit de Lédenon, le plus spectaculaire de la saison du championnat de France. Grégory, on est dans le premier point clé stratégique de ce circuit de Lédenon, le triple gauche qui suit la ligne droite des stands. Parlez-nous de la particularité de ce triple gauche, la trajectoire est très particulière ici. Déjà c'est un des virages où on a la plus grande vitesse sur le circuit. C'est un virage assez technique, on garde énormément de vitesse, c'est assez bosselé, qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais c'est un virage qui est en descente, qui est tout en dévers sur la fin. Et l'idée en fait, c'est dans le premier virage du triple n'est pas vraiment compliqué, mais c'est de garder énormément de vitesse dans le deuxième pour bien pouvoir venir s'élargir à la sortie pour préparer en fait le plus déterminant, cette accélération qui va au virage du pont. En plus de ça, le freinage est en descente, en dévers, avec énormément de bosse parce que les voitures appuient sur le goudron. Du coup, ça nous amène énormément de dribble sur les machines et c'est ça qui rend la chose vraiment compliquée. Ça, plus le dévers, il faut garder de la vitesse et il y a souvent des chutes ici. Donc dans le premier tour, c'est souvent assez compliqué. Mais bon, voilà, pour moi, c'est un des points clés avec les autres points qu'on va voir après. Grégory, on est maintenant dans le T2 de ce circuit de Lédenon. Il y a ici la descente du camion qui est assez impressionnante. Parlez-nous de cette sortie là du virage en aveugle qui est extrêmement rapide. En fait, c'est un virage à l'aveugle, on plonge dans ce grand gauche rapide où on voit rien. Et ce qui se passe, c'est quand on arrive en haut de la bosse, donc on est vraiment en pleine charge. Et là, du coup, on se retrouve à avoir une descente vraiment impressionnante. Et la particularité, c'est qu'il faut garder énormément de vitesse tout en essayant de se mettre debout sur les calpis pour pas que la moto accable parce que ça a tendance à cabrer. Et en essayant tout ça de venir se replacer à gauche pour préparer le droit du camion en bas. Un virage à droite qui est hyper compliqué parce qu'il y a énormément de bosses. Il y a souvent des chutes là-bas. D'ailleurs, je suis aussi tombé là-bas. Enfin, je tombe un peu partout. C'est un des virages les plus rapides et ça fait partie pour moi d'un des points clés de ce circuit. Grégory, troisième point stratégique de ce circuit de Lédenon, un point bien connu, c'est le fameux fer à cheval, ce virage si particulier qui se referme avant une grande descente. Ouais, pour moi le point stratégique c'est pas le fer à cheval en lui-même, c'est vraiment la sortie de ce fer à cheval qui va commander cette grande descente qu'on peut voir. Il faut garder énormément de vitesse. Donc c'est un virage où on rentre avec de la pluie, donc quand on ressort de ce virage c'est en descente, donc il y a souvent des pertes de l'avant ici pendant la course, et il faut garder de la vitesse tout en venant se replacer bien sur la gauche justement pour passer ce droit en descente, et qui va commander cette grande ligne droite du dernier secteur où on passe la quatrième, je pense qu'on a plus de 200, 220 sur Lang Maxi en bas pour arriver au freinage de la cuvette où c'est un secteur où il faut vraiment se placer tout en gardant la vitesse, en essayant de mettre le plus de puissance possible avec la moto pour essayer de faire le chrono. Donc pour moi le chrono, pour ma part, c'est ici que j'ai un peu le plus de mal, le point que j'ai à travailler le plus. Donc voilà, pour moi ça fait partie de l'endroit le plus stratégique, cette descente, ce droite et cette descente avant la cuvette qui commande la ligne droite descente. Pour conclure, Lédenon, c'est le circuit le plus spectaculaire du calendrier, peut-être le plus technique aussi. Ouais, ça fait partie d'un des circuits les plus spectaculaires, les plus techniques et surtout le plus physique. Voilà, c'est un circuit atypique où on vient depuis quelques années. C'est pas forcément mon circuit favori à moi, mais bon, c'est un circuit où je suis quand même assez performant et où il faut marquer de gros points. Et on sait que pour nous, c'est le point crucial du championnat où il faut des fois assurer une place que plutôt aller jouer à tout prix la gagne et risquer de chuter. Merci Grégory, rendez-vous un petit peu plus tard dans Willys pour voir le résultat de la catégorie Superbike. Honneur aux jeunes espoirs de la vitesse française pour débuter avec le championnat de France Pré-Moto 3 Objectif Grand Prix. Vainqueur de 3 des 4 premières courses depuis le début de saison, Clément Rouget a encore accentué son avance au championnat dans le Gard. Le pilote de Carcassonne, 13 ans, a signé une pole le samedi et remporté ses 4e et 5e courses de la saison le dimanche. Il s'impose devant Mathieu Gregorio, numéro 24, et Joris Injula le matin. L'après-midi en course 2, Injula termine 2e devant Gregorio 3e, parti en pole mais retardé par un problème mécanique. Week-end sans faute pour Clément Rouget. T'as une belle avance, tu t'ennuies pas un petit peu tout seul devant ?
Non, parce que tout peut arriver, mais je pense que j'ai quelques points d'avance, mais il suffit d'une chute ou d'un problème pour que ça revienne à zéro, donc il va falloir assurer et rien jouer. Au classement général, Rouget possède 26 points d'avance sur Gregorio et 38 sur Injula. Dans la rubrique découverte, rencontre avec Hugo Casadessus, champion de France Moto 3 en 2014, le Varois revient sur son début de saison en Supersport et retrace son parcours depuis ses débuts en moto. Hugo, tu es actuellement 6e du championnat de France Supersport, tu es monté sur le podium 3e au Mans en début de saison. Comment tu analyses ce début de saison après 2 week-ends? Je suis assez heureux d'avoir changé d'environnement, ça m'a fait vraiment du bien. Et puis je suis assez satisfait donc, des résultats. J'ai fait un podium au Mans, une chute malheureusement en deuxième course, et 4e et 5e à Nogaro. Donc de très beaux résultats, ce qui conforte ma place aujourd'hui dans le top 5 du championnat de France Supersport. Alors on va revenir maintenant sur ton parcours. Tu es né le 10 juillet 1996, tu as 19 ans. Comment ça a débuté pour toi la moto? À quel âge tu as commencé? Alors la moto pour moi c'est une histoire de passion, c'est une histoire familiale. Donc j'ai débuté la moto à l'âge de 3 ans. En faisant du motocross grâce à mon père qui travaillait auparavant chez Tech 3, donc qui était déjà dans le monde de la moto. Puis j'ai essayé la vitesse à l'âge de 8 ans, 9 ans. Puis le virus est venu tout de suite, j'ai préféré la vitesse au cross et je me suis consacré 100% à la vitesse. Et puis donc ça va faire maintenant 7 ou 8 ans de compétition, donc déjà un beau parcours. Donc, tu es déjà champion de France à 19 ans. Malgré tout, le paradoxe c'est que tu n'es pas pilote professionnel, donc tu as d'autres activités à côté et tu es étudiant dans une école de commerce notamment. Voilà, donc moi en parallèle j'ai jamais voulu stopper ma vie scolaire. Donc pour cela je suis rentré l'année dernière à l'IPAC Business School, donc une école de commerce à Nice, donc pour un master en 5 ans, donc au niveau du commerce. Donc c'est vrai que c'est des études qui sont lourdes, hein, c'est des études supérieures, ça me prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être dans une très bonne école qui comprend vraiment mon projet et qui me soutient à fond derrière tout ce projet sportif que je mène cette année, puisque je suis pilote et à la fois team manager de ma propre écurie. Et donc j'ai des aménagements d'horaire qui sont faits assez facilement et ça me permet moi de m'épanouir dans les deux domaines. C'est très compliqué en termes de timing puisque ça demande évidemment la préparation, tout ce qui va être la logistique, tout ce qui va être aussi l'approche mentale, puisque lorsqu'on fait beaucoup de choses en même temps, c'est difficile de se concentrer sur une seule chose. Par exemple, ce week-end, je suis en week-end de partiel. C'est-à-dire que j'ai commencé mes partiels jeudi et ça se finira vendredi prochain. Et donc c'est un petit peu compliqué pour moi de faire la part des choses. Donc actuellement tu prépares un diplôme en école de commerce, mais est-ce qu'à l'avenir tu envisages de consacrer 100% de ton temps, de ton activité à la pratique de la moto, devenir pilote professionnel? Moi aujourd'hui je fais de la moto simplement pour me faire plaisir, pour me régaler. C'est un jeu que je pratique sérieusement. En quelque sorte. Je n'ai pas la prétention d'être le prochain champion du monde. Mon seul souhait dans ce sport, c'est de développer mes capacités personnelles pour atteindre mes limites personnelles. On est ici à l'Édenon, c'est le 3e week-end de la saison du championnat de France. Comment tu vois la suite du championnat, la suite de la saison? Est-ce que tu as des objectifs, un objectif en particulier à atteindre d'ici la fin du championnat? Nogaro, je me suis rapproché des leaders, là je suis encore plus près que je l'étais à Nogaro. J'espère pouvoir faire un podium avant la mi-saison, notamment à Manicourt, et j'aimerais bien gagner une course au moins avant la fin de la saison à Albi. Bien, merci beaucoup Hugo. 2 courses au programme pour les 600 Supersport. Louis Bull, en pôle de la course 1, réalise le meilleur départ devant Alexandre Santo Dominguez, Peter Polesso et Hugo Casadessus, 4e. Neutralisé durant 4 tours suite à la chute de Aaron Huet au virage du pont, la victoire se joue dans les derniers tours au sein d'un groupe de 6 pilotes. Auteur d'un départ moyen, Stéphane Frossard, seulement 7e à l'issue du premier tour, s'empare des commandes de la course. Devant Bull et Hugo Claire. Le pilote suisse creuse ensuite progressivement l'écart et remporte sa première victoire en championnat de France. Au début c'était un peu compliqué, j'ai eu du mal, j'ai été un peu bouché par des qui étaient devant. Et après j'ai vu que si j'arrivais à passer, j'étais beaucoup plus rapide, surtout dans le 3e partiel où c'est que je revenais fort dessus, j'étais même bloqué puis j'arrivais pas à ressortir comme il faut. Du coup j'ai tout donné pour passer, puis une fois que j'ai passé, j'ai réussi à creuser l'écart et puis j'ai géré la course jusqu'à la fin. Hugo Claire termine 2e, premier podium de la saison pour Maximilien Beau 3e, Hugo Casadessus termine 5e. Seul pilote du plateau équipé d'une Triomphe, Clément Stoll 7e remporte le trophée Pirelli. Pour la 2e course de la journée, Stéphane Frossard réalise le meilleur départ, mais dans le 4e tour, le poleman part à la faute dans le virage de la Servie.
À l'avant de la course, la bagarre est intense et dans les 5 derniers tours, ils sont 3 en lutte pour la victoire. Maximilien Beau, Hugo Clerc et Louis Bull s'échangent à plusieurs reprises la première place. Malgré plusieurs tentatives de dépassement dans le dernier tour, Hugo Clerc doit s'incliner. Maximilien Beau, 17 ans, s'impose pour 38 millième sur la ligne. Une bagarre très compliquée face à Hugo parce que c'est quand même un très bon pilote. Ma première victoire en 600 et j'en suis vraiment content. C'était un week-end presque parfait pour moi parce que j'ai toujours été aux avant-postes. Et voilà, je remercie vraiment tous mes sponsors, mes parents qui m'aident énormément et tout mon staff qui me suit tout au long du week-end. Hugo Clerc et Louis Bull complètent le podium. Deuxième des 2 courses de la journée, Hugo Clerc s'empare de la tête du championnat après la chute et la 7e place de Peter Polesso. J'ai un peu assuré les 2 courses, voilà, donc je suis satisfait parce que je repars avec la tête du championnat, donc c'est plutôt un point positif. En plus, les noms, c'est pas trop mon circuit préféré. J'attends vraiment Manicourt pour faire des belles choses. Donc non, franchement content. Je remercie encore Dunlop qui m'ont encore fourni des super pneus ce week-end. Yamaha et puis toute mon équipe Moto1. Donc voilà, encore merci à tous et tous mes partenaires. Clerc repart de l'Edenon avec 23 points d'avance sur Peter Polesso. Bull est 3e, Tangre 6e était absent ce week-end. Course support du championnat de France, gros plan sur la Coupe de France European Bikes. Créée en 2011 par Thierry Capella, cette formule originale se démarque par son plateau où seules les machines européennes sont admises. J'ai créé l'idée d'avoir toutes cylindrées confondues plongées sur de la moto européenne, qu'elle soit allemande, italienne, parce que j'aime beaucoup, je suis un ancien pilote Ducati. Donc j'ai roulé Ducati, j'ai roulé aussi japonaise, mais je veux dire, mes amours, il y a très longtemps, j'étais officiel Ducati avec David Muscat en 2000, donc on ne peut pas me reprocher d'aller faire un peu de twin. Voilà, donc j'aime beaucoup cette moto, j'aimais beaucoup ces motos, j'aimais beaucoup ce caractère de machine et puis il fallait trouver une idée que jusqu'à là personne encore n'avait fait, quoi. On a des jeunes qui débutent et a priori c'est attractif, quoi. Voilà, on essaie vraiment de s'occuper des gens, on a je pense un hospitality qui est agréable. Voilà, on leur fait les petits déjeuners, on a un accueil particulier pour eux, on a le kiné qui est toujours présent, kiné ostéopathe avec nous. Voilà, donc c'est pas mal de petites choses et ça attire pas mal de monde. Et puis c'est bien, on peut avoir voilà, de l'ancienne gloire, on va dire. Et puis des jeunes qui débutent et surtout voilà, Bertrand Boyer là, qui arrive directement de la Réunion et qui vient à chaque fois, qui fait l'aller-retour par avion pour venir rouler chez nous. Ça je trouve ça extraordinaire. On a gagné des titres sur l'île et ensuite moi j'ai voulu connaître plus grand et comme on ne peut pas sur l'île, on n'a pas les structures adaptées, donc je suis venu ici et je ne regrette pas, rien du tout pour l'instant. Ce qui m'a séduit c'est l'environnement, le contexte, on va dire c'est bonne ambiance. Et surtout que voilà, il y a quand même du niveau et donc on peut apprendre rapidement dans cette catégorie. On trouve des pilotes de tous les profils dans le championnat European Bikes avec Michel Amalric, vous êtes un pilote confirmé, l'endurance, le championnat Superbike aux États-Unis dans les années 90. Vous avez connu le début de l'aventure en European Bikes, c'est un championnat qui se porte bien, c'est un championnat qui vous plaît? Oui, ça me plaît beaucoup parce que maintenant la carrière que j'ai fait en moto, elle est derrière moi et moi je vais me battre en European Bike parce que c'est avec des jeunes et que se prend pas trop la tête non plus. Et donc voilà, mais bon, pour autant je veux gagner quand même. Je suis pas là pour les regarder me tourner autour, donc mais c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir et cette année encore plus que toutes les autres années. Doyen du plateau à 58 ans, Michel Amalric continue de se faire plaisir. 11e et 5e des 2 courses du week-end. Le pilote originaire de Castres pointe à une très belle 3e place au classement général. Bertrand Boyer lui fêtait son premier podium de la saison en terminant 2e de la première manche disputée samedi. Les 2 courses du week-end ont été remportées par Benjamin Colliot qui s'empare de la première place de la Coupe de France European Bikes. Samedi en fin d'après-midi, première course du week-end pour les sidecars. 5e du championnat, Jonathan Huet fait équipe avec Sébastien Lavorel ce week-end dans l'absence de son habituel équipier Sébastien Riffon. La course se résume à un duel entre la paire Huet-Lavorel et les leaders du championnat Delannoy-Rousseau. Auteur d'un départ canon depuis la 16e place sur la grille, Delannoy-Rousseau dispute la victoire jusque dans le dernier tour, mais c'est finalement le duo Huet-Lavorel qui s'impose pour 6 dixièmes. Stéphane Gadet et Emmanuel Moreau complètent le podium. Serré le samedi, la 2e course des sidecars l'a été beaucoup moins. Battu la veille, la paire Sébastien Delannoy, Kevin Rousseau n'a laissé aucune chance à la concurrence. Parti en pôle, les leaders du championnat s'imposent avec 42 secondes d'avance sur le duo Huet-Lavorel.
La troisième place a été plus disputée et revient finalement à la paire Lucas Wissen-Olivier Chablot. En F2, victoire de Franck Barbier et Goulven Crochemort. Hier, on a eu pas mal de péripéties, donc avec ces problèmes mécaniques, on n'a pas trop dormi la nuit d'avant. Donc là, on s'est mieux reposé et puis on s'est remis tout de suite en question. On a pris un bon départ et puis on a mis le vrai rythme du départ, donc jusqu'à la fin. Avec 150 points, Delannoy-Rousseau reste largement leader du championnat. En Superbike, première course à suspense, le blanc est en pôle devant Kenny Forêt. Au départ, grosse frayeur pour David Muscat qui reste bloqué sur la grille. Le blanc prend le meilleur envol depuis la pôle, le leader du championnat mène les 10 premiers tours avant de céder le commandement à la BMW de Kenny Forêt. Mais l'homme de cette première manchée, espagnol, parti 6ème, David Checa, réalise une remontée fantastique. Le Catalan se débarrasse de Leblanc, puis dans la foulée prend le meilleur sur Forêt. Dans le dernier tour, Checa résiste et s'impose pour 38 millième sur la ligne devant Kenny Forêt. Je savais que c'était difficile, j'ai vu Kenny qui roulait très vite. J'ai regardé, j'ai vu que je pouvais partir, j'ai essayé. J'ai pas réussi, du coup à la fin, les deux derniers tours, j'ai fermé les portes. Parce qu'ici, de toute façon, tu fermes les portes, c'est impossible de doubler. J'ai fait ça parce que je savais que Kenny, après s'il me doublait, il ferait pareil que moi. J'ai fait la même stratégie qu'a fait Jean-Bert avec moi l'an dernier et ça passait. Il freine très fort, j'ai pas réussi à pouvoir lui faire les freins où que ce soit. Et je me suis très bien sorti du virage en bas et en fait j'allais le déboîter. Au moment que je vais le déboîter, lui forcément il se bat avec sa moto, donc il revient vers moi et je coupe. Et le fait d'avoir tout petit peu coupé, je pense que les 38 mm ils étaient là parce que j'avais vraiment pris de la vitesse par rapport à lui. Bon voilà, après c'est la course, c'est dommage, c'est joli, ça me fait chier de finir derrière, mais après il y a pire quoi. Fin d'invincibilité cette saison pour Leblanc qui termine 3ème en stock. Première victoire pour Anthony Violent. Auteur de la pole position pour la deuxième course Superbike, Kenny Forêt nous détaille sa routine d'avant-course. Moi j'aime bien profiter un peu du samedi soir parce qu'on fait pas grand chose et puis après voilà, dès qu'on est dimanche matin on est concentré, on a la petite boule au ventre qui nous chatouille dès le réveil. On a un peu de mal à manger et puis après voilà, il y a mon cousin mon cousin et mon petit cousin qui roulent dans une autre course, donc du coup ça me permet de décompresser, les regarder, etc. Et après, une heure avant la course, on commence vraiment à se concentrer. Et à partir de ce moment-là, justement, une heure avant la course, quel est le rituel, quelles sont les habitudes? Le seul rituel que je peux avoir, ça va être à 10 tours de la fin de la course d'avance. C'est là que je vais m'habiller, c'est mon repère que j'ai pour aller m'habiller. Mais maintenant, oui, non, j'ai pas vraiment de trucs fétiches avant la course parce que j'ai déjà essayé mais je les oublie en fait, donc du coup je me focalise sur la course et que je mette la chaussure droite ou gauche avant, ça me pose pas de problème. J'essaie de me chauffer, puis j'essaie de faire monter mon cœur une fois avant la course. Du coup j'essaie de faire pas mal de flexions et tout comme ça parce que généralement c'est comme ça qu'on fait monter assez rapidement pour que je parte pas et que je me monte à 160-170 direct et que je m'asphyxie sur la moto parce que je me suis pas échauffé avant. Donc j'essaye de faire monter un peu mon cœur avant et du coup ça m'aide pour être plus performant les premiers tours. Le moment particulier de la grille, on peut vous voir, vous êtes assez détendu en général sur la grille. C'est le dernier moment pour parler avec l'équipe. De stress à ce moment-là? Non, j'en ai toujours du stress. Dès le moment où on arrive à une demi-heure avant la course, voilà, j'ai le ventre qui est un peu noué et je sais que voilà, je vais avoir une course et qu'il va falloir faire le mieux possible. Donc forcément, je vais pas dire que je suis stressé, mais le stress c'est pas quelque chose de négatif. Donc forcément j'ai un peu de stress avant chaque course. Mais par contre j'arrive j'essaye de rigoler avec les mécanos, de faire 2-3 trucs comme ça me permet d'évacuer un peu tout ça quoi. Et dernier moment particulier avant le départ, c'est l'évacuation de la grille. Là, le pilote se retrouve seul avec sa moto. C'est peut-être là finalement qu'il y a le plus d'adrénaline. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est le moment où j'aime bien. Et puis j'aime bien faire pas un rituel, mais ici, il y a un truc que je fais que j'avais oublié de vous dire, c'est de faire un petit check avec mes mécanos juste avant de partir, quoi. Voilà, je pars du principe que même si c'est moi qui suis sur la moto, on a travaillé quand même toute la semaine, enfin tout le week-end pour être au top. Donc, ils sont aussi responsables de ce que je vais faire sur la moto. Et à ce moment-là, à quoi vous pensez sur la grille lorsque vous vous retrouvez tout seul, notamment cet après-midi, vous serez en pôle pour la course 2, à quoi vous pensez à ce moment-là, tout seul sur la grille? C'est d'abord de prendre un bon départ, c'est la chose principale, surtout quand on est sur un circuit comme celui-ci, on serait sur un circuit comme Manicourt.
le départ pour moi il n'est pas primordial. Ici il l'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour doubler, donc du coup mieux tu pars, mieux tu seras pour le début de course, quoi. Donc se concentrer sur le départ et après c'est faire une bonne course. On sait que 20 tours ici c'est quand même un peu physique et voilà, on essaye de penser surtout avant tout à prendre un bon départ et après on voit comment ça se passe pendant la course. Pour la course 2, on retrouve donc Kenny Forêt devant David Perry et Axel Morin sur la première ligne. Vainqueur le matin, David Cheika s'élance seulement depuis la 3e ligne en 7e position. Au départ, Forêt conserve l'avantage de sa pole position, mais il est vite attaqué et doublé par Leblanc dans le 2e tour. Avantage de courte durée pour le pilote Kawasaki. Dans le 5e tour, Kenny Forêt réplique et reprend l'avantage toujours au virage du pont. L'Orléanais hausse le rythme et s'échappe seul en tête en signant le meilleur tour en course. Perret passé en 2e position devant Leblanc chute dans le 14e tour. David Cheika revenu en 3e position double à son tour Leblanc pour la 2e place. Les positions ne bougeront plus. Au terme des 20 tours de course, première victoire de la saison pour le pilote de l'équipe Tecmas. Kenny, compteur débloqué après la pole hier, la victoire aujourd'hui, enfin la première victoire de la saison. Ouais, c'est vrai qu'on l'attendait parce qu'on était performant depuis le début de saison, mais on n'arrivait pas à mettre toutes les choses au point. Ce matin, c'est vraiment pas passé loin et je savais que j'avais un rythme qui pouvait être soutenu pendant toute la course. Je pensais qu'on allait avoir plus de bastons, tant mieux pour moi. J'ai vite été esselé tout seul devant, donc c'est génial. Je suis content pour Michel parce qu'il n'a pas pu venir, parce qu'il n'est pas très bien en ce moment, donc cette victoire elle est vraiment pour lui et je suis très content de l'équipe et du travail de l'équipe. Excellent week-end, 48 points marqués sur 54 possibles, c'est très bon pour le championnat aussi. Ouais, c'est bien, ça nous montre qu'on est performant. Et maintenant, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à te mettre en route parce que je connaissais pas la moto. On a eu un peu de malchance à la première du Mans. Maintenant, il fallait débloquer le compteur, c'est toujours ça le plus difficile. Maintenant, c'est fait, donc il va falloir en gagner beaucoup pour revenir au classement. Nouveau podium pour David Cheika, 2e, Grégory Leblanc, 3e, conserve la tête du championnat. C'est un week-end difficile malgré qu'on fasse 2 fois 3e. Bon, pour le championnat, c'est une bonne opération. On sait qu'ici, depuis des années, on a toujours un peu plus de mal que sur les autres circuits. Mais bon, voilà, le truc qu'il y a, c'est qu'on est sur une nouvelle moto. On n'était pas venu rouler ici, donc contrairement à la concurrence. Donc c'est toujours délicat de développer une nouvelle machine sur un circuit en plus où on n'est pas forcément à l'aise à la base. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, il faut les féliciter. Faut être honnête, j'avais pas forcément le rythme pour les suivre. Et contrairement aux autres circuits où j'avais dominé, je savais qu'ici ça allait être compliqué pour moi. Je pense que 2 fois 3e pour le championnat, c'est une excellente opération. On va arriver sur un Manicourt, un circuit que j'adore. Et on va essayer de remettre ça en place à Manicourt. Mais bon voilà, pour le moment 6 courses, 6 podiums. Je pense que le championnat est pas mal. Ça a fait une belle course et il faut féliciter Kenny parce qu'il a fait une super course. Au classement, les écarts se réduisent. Leblanc ne compte plus que 18 points d'avance sur David Cheika et 37 sur Kenny Forêt. Voilà, ainsi s'achève le 3e week-end de la saison du championnat de France Superbike sur le circuit de Le Denon. Le chiffre du week-end, c'est 38 millièmes. L'écart à l'arrivée de la première manche Superbike dimanche matin. C'était également l'écart à l'arrivée de la 2e manche Supersport dimanche après-midi. Prochain rendez-vous pour le championnat de France Superbike début juillet, les 2 et 3 juillet sur le circuit de Manicourt.